Your love is kind. Your love is precious. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Aïe. Yes. Allez. Jesus, you love me too much, oh. Désolé, mon fils avait besoin de mon attention. C'est pour ça que j'ai coupé. Mais le thème d'aujourd'hui, comme une de mes coachs chic, coach Armand chic, comme elle le dit, c'est un thème de la mort. Je ne vais pas trop durer, moi je n'aime pas trop parler là. Mais je suis allée à l'église aujourd'hui. Je dis il faut que je fasse cette vidéo pour mes sœurs africaines. Ok? On va commencer tout à l'heure. Mais pour le moment, on écoute la chanson. Écoutez les paroles. Hein. You never lie. Ça dit tu ne mens jamais. Tu es un Dieu, tu ne mens jamais. Dieu, Jésus, tu m'aimes trop. Tu m'aimes trop. Écoutez les paroles, hein, parce que ça va nous aider pour le sujet. Too much, oh, excess love. Oh, oh. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love. Oh. Too much, oh. Too much, oh. Too much, oh, excess love. Oh. Oh, for me, too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Too much, oh. Bonjour, 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 bonjour à tous et à toutes. On est dimanche aujourd'hui. Je suis allée à l'église, je suis revenue. Je suis en train de préparer en ce moment la nourriture en train de bouillir là. Mais je dis, attends, je vais prendre au moins 5 à 10 minutes pour vous parler. Parce que j'ai reçu un message. Je sens l'envie de partager ce... Donc, comme je le disais, le thème d'aujourd'hui, c'est pour lancer un message à mes sœurs africaines en général qui cherchent un mari. La tranche d'âge, bon, je vais commencer peut-être, disons par l'âge de peut-être 17 à 18 ans, pourquoi pas. Et donc, ça commence déjà à ce moment-là. C'est ce que je veux vous faire comprendre. Parce que si vous voulez attendre jusqu'à ce que vous ayez 30 ans, 25 ans pour trouver quelqu'un, bon, je n'ai pas dit que c'est impossible, hein. C'est pas impossible. Même à 50 ans, 60 ans, souvent, il y a des gens qui se marient. Mais si vous avez la chance, ok, d'être en relation avec quelqu'un. Quand on dit être en relation avec quelqu'un, ça ne veut pas dire avoir des rapports sexuels. Parce que c'est ce que souvent d'autres n'ont pas compris. Et puis aujourd'hui, ils ont des problèmes. Être en relation avec quelqu'un, ça ne veut pas dire avoir des relations sexuelles. Vous pouvez être
comme souvent le thème qu'on utilise souvent dans nos différentes communautés, vous pouvez être en cheminement. Donc, tout va dépendre. Si vous êtes chrétien, si vous êtes musulman, si vous êtes animiste, tout dépendra de votre religion. Ou alors, si vous n'êtes pas chrétien, vous n'avez pas de religion, vous ne croyez pas en Dieu. Tout va dépendre. Ça aussi, c'est un facteur important. Mais je voulais vous ramener déjà au lycée. Quand vous avez déjà des amis qui vous draguent, tout ça, ne rejetez pas ces personnes-là. Donc, ça veut dire, s'il y a des personnes en ce moment-là qui sont en train d'écouter la vidéo, qui sont dans cette situation, il n'est pas encore trop tard. OK? Il n'est pas trop tard. S'il y a des gens qui vous draguent, ne rejetez pas ces personnes-là. Quand même, essayez d'écouter ces personnes. Vous pouvez, même pourquoi pas faire vos devoirs ensemble. Vous pouvez souvent, comme je dis, si vous êtes chrétien, vous pouvez aller à l'église ensemble, tout ça. Cheminer ensemble, apprendre à vous connaître. Être de bons amis. Parce que être de bons amis, ça compte beaucoup pour le futur. Donc, si vous avez déjà passé ce cap du lycée, vous êtes étudiante, encore ça, c'est encore parfait. Quand on est étudiant, on a toujours des personnes qui cherchent à venir nous parler, tout ça. Et ça, souvent, ça ne vient pas d'un premier coup. Souvent, vous êtes juste amis ou vous traitez vos sujets ensemble, tout ça. Et donc, ça part de là. Mais ce que je veux vous dire à vous, les jeunes filles, ayez l'esprit ouvert. Ne soyez pas seulement focalisés sur le fait que vous avez un type d'homme en tête. Donc, s'il y a quelqu'un qui se présente devant vous, déjà, vous rejetez cette personne. Non. Non, parce que vous allez le regretter. On a eu beaucoup d'exemples de filles aujourd'hui qui souffrent, même pour trouver quelqu'un même qui va même leur dire bonjour. Elles souffrent parce qu'elles ont le visage toujours fermé. Arrêtez d'avoir le visage fermé. C'est-à-dire, être sérieuse ne veut pas dire serrer le visage. C'est-à-dire, vous pouvez être sérieuse, mais gentille. Et quand on dit gentil, un petit sourire sur le côté, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal. On ne va pas dire que vous êtes vulgaire, non. On ne va pas dire que vous êtes facile, non. Vous pouvez sourire sans pour autant être facile. Donc, c'est un message que je voulais lancer à nos jeunes sœurs aujourd'hui. Si vous êtes étudiante, si vous êtes au lycée, et qu'il y a des gens qui vous draguent, qui vous font la cour, ne les rejetez pas d'un premier coup. Essayez de les écouter. Allez manger ensemble, tout ça. Promenez-vous ensemble, pourquoi pas. Vous allez voir que peut-être que ça peut tourner sur quelque chose de plus profond. Vous comprenez. Si vous êtes chrétien aussi, je vous conseille aussi d'appartenir à certaines communautés. Il y a la communauté du Chemin Neuf. Shout out, j'ai fait partie de cette communauté-là. La communauté du Chemin Neuf qui se trouve à Cocody, à Abidjan. Et la communauté, et bon, si vous êtes en France, la communauté du Chemin Neuf aussi existe en France. Je sais qu'elle existe aussi dans d'autres pays. Si vous êtes à Abidjan ou alors dans d'autres pays, il y a la communauté du Divin Amour. Il y a la communauté du Mont-Carmel. La communauté du Mont-Carmel est représentée ici en Californie. Shout out to Maman Anastasie. Donc, je veux dire, si vous êtes déjà chrétien, a priori, c'est la base. Cherchez à rentrer dans une communauté. Ça va vous aider. Il y a beaucoup de gens déjà formés là qui vont vous aider à pouvoir trouver quelqu'un. Il y a des gens qui disent « Ah, je suis chrétienne, mais je n'ai pas envie de m'attacher la tête, je n'ai pas envie d'être coincée, j'ai envie de pouvoir sortir. » On ne vous empêche pas de sortir. J'ai envie de pouvoir, je veux pouvoir être à l'aise pour faire ce que j'ai envie de faire, tout ça. Mais il y a certaines gens qui nous disent, ah, on ne veut pas être dans le monde. Non. Il faut faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. OK? Il faut savoir faire la part des choses. Donc, ne vous fiez pas déjà au fait que non, quand c'est dans les communautés, on va vous empêcher de sortir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On vous donne la base, la fondation requise pour plus tard. Parce que vous n'allez pas comprendre que plus tard, quand vous êtes marié, si vous n'avez pas eu une bonne fondation, oh my God, vous allez craquer. Vous allez craquer. C'est-à-dire que déjà étant marié 1 an, vous allez vouloir divorcer parce que c'est dur. C'est dur. Donc, en conclusion, si tu es jeune aujourd'hui, tu as quelqu'un qui te drague, ne rejette pas cette personne déjà au premier niveau. Bon, il faut dire aussi que les femmes, on a notre intuition. Hein. Ne laissez pas ce côté-là aussi. Ce côté-là est très important. L'intuition de la femme, ça joue beaucoup sur beaucoup de choses. Donc, si vous sentez que, bon, cette personne-là, c'est pas trop ça. Bon, ça, c'est différent. Mais je veux dire, il y a des gens aujourd'hui qui ont beaucoup de
de gars qui leur font la cour et puis bon, on les rejette, on se joue les go trop sérieuses, les go trop là. Oh, c'est moi là, bon, ça c'est qui ça? Il n'est rien. Il est... Non, 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 non. Aujourd'hui, il n'est rien. Mais demain, il peut être quelque chose. Vous voyez? Donc, en conclusion, vous avez des gens qui vous draguent. Ne les rejetez pas d'un premier coup. Si vous êtes au lycée, vous êtes étudiante, c'est la meilleure manière d'apprendre à connaître quelqu'un. Et pourquoi pas, peut-être que cette personne sera votre mari. Peut-être que ça ne sera pas le cas. Mais au moins, comme on dit, on apprend de son expérience. D'accord? Maintenant, si vous êtes déjà dans une relation, ou alors si vous êtes quelqu'un, vous êtes adulte, vous avez déjà 40 ans, 50 ans, et vous êtes vraiment, vous vous sentez seul. Il y a les réseaux sociaux qui sont là. C'est vrai qu'on ne conseille pas trop les réseaux sociaux, mais de nos jours, il y a des hommes qui ne sortent pas. Depuis qu'il y a cette histoire d'Internet, réseaux sociaux, il y a des gens qui restent sur leur téléphone à longueur de journée après le travail, tout ça. Donc, on ne sait jamais, vous pouvez tomber aussi sur quelqu'un qui est bien. Mais si vous tombez sur quelqu'un et à la première rencontre, rencontrez-vous dans un endroit public. Je vous demande pardon, mes soeurs. Ah, on a eu trop de cas qui étaient désagréables. Rencontrez-vous dans un endroit public. Rencontrez-vous dans un endroit public et vous allez apprendre à vous connaître. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut déboucher sur quelque chose de sérieux. Donc, c'était ça mon message aujourd'hui. Parce que souvent aussi, pour nos soeurs qui sont déjà mariées, ça fait 1 an, 2 ans, quand ça ne va pas, on se dit on veut divorcer sur le coup. Ma soeur, tu vas divorcer là. Ce que tu vas aller trouver dehors, ça sera pire. Donc, apprenez à vous connaître. Communiquez, oh, communiquez. Même si tu sais que tu as un bon boulot, il faut te rabaisser. Mon frère, tu sais que tu as un bon boulot, il faut te rabaisser. Ma soeur, tu sais que tu as un bon boulot, il faut te rabaisser. Dans la relation, l'orgueil n'existe pas. L'amour est patient, l'amour en service. L'amour n'est pas jaloux. Il ne se vante pas. Moi, tu sais ce que j'ai, tu sais qui je suis au travail, et puis tu vas me parler ainsi. Soyez humbles. Mes frères et sœurs, soyez humbles. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, c'était mon message. Hein? C'était mon message du dimanche. Je suis allée à l'église. Je dis, ah, aujourd'hui, là, Dieu m'a inspiré. Il faut que je vienne parler. Je suis sûre qu'il y a au moins une personne qui sera touchée par cette vidéo. Au moins une personne qui sera dans ce cas-là. Donc, profitez-en. Et puis, emmenez-moi. Donc, c'était ça, mes sœurs. Hein? C'était tout. Hein? Il n'y a pas grand-chose. On peut continuer à parler de ce sujet-là parce que c'est profond. C'est profond. Bon dimanche à vous. Et puis, on se dit à bientôt. D'accord? Bye-bye. And for you guys that speak English, please don't be mad at me because, you know, I got you guys. I'm going to do another video in English. But for now, I just wanted to do that one in French. All right? It was targeted towards some ladies back home. Alrighty. Love you guys. Bye-bye. Before I forget, if you want to get some braid like this, let me know. This lady did this for me. She's from Africa, West Africa, Togo. She's amazing. If you live in Ohio or Indiana, you know, Michigan, you know, let me know. This lady is amazing. I'm gonna hook you guys up. Si vous aimez les mèches, faites-moi savoir. C'est une sœur togolaise qui fait les tresses là. Et elle va vous donner un bon prix si vous mentionnez mon nom. D'accord? Ok, shout out, Sisi. Shout out. Thank you so much for making me beautiful. I love these braids. Love it, love it, love it. Et puis en plus, ça me fait pas mal. Hein? Ça me fait pas mal. Donc, eh oui. All right. Au revoir et à très bientôt. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh.